He doesn't reverse. Non, non, ma puce, j'ai pas eu le temps, mais là j'arrive au bureau, oui, je m'en occupais. Oui. Non. Non, j'ai pas eu le temps parce que j'ai dû emmener Edouard à l'école et la maîtresse m'a parlé de son comportement à la classe de neige, qui ne va pas du tout d'ailleurs. Non, mais bien sûr je vais être ferme, évidemment que je vais être ferme. Privé de Scrabble pendant une semaine, voilà. Il l'aura bien cherché, hein. Chérie, aujourd'hui j'ai la clôture comptable de G-Solutions à faire et... Je ne peux pas tout faire! Si je peux, bien sûr je peux. Ne crie pas s'il te plaît. Good morning! Ma puce, je vais devoir te laisser, il y a mes collègues qui arrivent. D'accord. Promis, je m'en occupe aujourd'hui. Bise. Qu'est-ce qui se passe, mon Steph, ça va pas? Tu m'excuseras, hein, j'ai beaucoup de travail, je suis un peu stressé aujourd'hui. Est-ce que t'as essayé l'huile essentielle de cèdre blanc? Non, 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 j'ai pas besoin de la version bêta de l'API. Le plus urgent pour moi, c'est la migration du serveur. À quel moment ça n'a pas été clair? On a fait des réus, on a fait des calls, on a fait des WhatsApp, des Slack, des Trello. J'ai fait des mails avec la terre entière en copie et vous n'avez pas compris ça? Écoutez, c'est le tracking pixel plus click commande qui fait remonter les impressions et les comptes. Bah, écoutez, mademoiselle, c'est du HTML5, d'accord, hein? Et il y a des métabytes, voilà. C'est simple, non? Ok, vous revenez vers moi. Avant 2018. Merci. Je peux plus des boulets. Ah, mon petit chéri, bonjour, toi. Morning, Elisa. Salut, Barbe. Salut, Steph. Salut, Steph. Il a encore ses boules caisses? Ouais. Salut, Steph. Non, je suis désolé, mais ce tarif est non négociable. C'est déjà un excellent rapport qualité-prix ce que je vous propose. Franchement, un produit comme ça, vous n'en trouverez pas un deuxième. J'adore notre commercial quand il vend mes produits comme ça. Attendez, un maillot de l'OM de 1995, dédicacé par Zizou lui-même. Mais je sais qu'il était à Bordeaux à cette époque, mais c'est justement pour ça que ça en fait un produit rare. Mais vous savez quoi? Même à 10 000 €, je veux pas te le vendre ce maillot. Tu m'as gonflé. Et ils sont tous débiles sur le bon coin ou quoi? Et mon lapin, je suis désolée de te déranger pendant ton travail, mais il me faut absolument les papiers sur le partenariat Ad Videum, là. Ok, je te fais ça de suite. Merci. Oh, qui a bouffé tous les chocobons là? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Écoute, dis-moi merci, grâce à moi, t'as perdu du poids. Mais te retourne pas, visiblement tu l'as retrouvé. Bon allez, au boulot. C'est pas vrai, Barbe, tu recommences avec ton vernis sérieux, ça pue. Mais tu t'es cru chez Body Minute ou quoi toi? Si on te dit rien, tu vas aussi te faire le maillot entre la photocopieuse et la machine à café? Comme Don, je travaille en même temps, hein. Et puis ça me détend. Ok, il est 11h. On va en salle de réunion, on fait team meeting? Bah, moi je veux bien, mais le boss en RTT. Depuis quand il y a des RTT dans une start-up? Il a pété un câble ou quoi? J'en sais rien, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Ok. Est-ce que la réunion d'équipe est maintenue en fait? On dit team meeting. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Je te rajoute une clause Molière sur ton contrat de travail. Bien. Est-ce que la réunion d'équipe est maintenue? Oui ou non? Putain, Stéphane, on va pas toujours répéter parce que tu vis avec tes boules caisses, sans déconner, c'est usant. Dis-moi, tu fais la même chose le week-end quand t'es avec tes gosses, ta femme, autour de la piscine? Oh les filles, vous pourriez être mignonne avec lui. Déjà qu'il est comptable. Ça m'aide à me concentrer dans un open space, ok? On dit espace ouvert, clause Molière. Remplir un bilan comptable, c'est autre chose que remplir un petit PowerPoint. Tu comprends que dalle au market, Stéphane. Barbara, c'est mon espace vital que tu es en train de pénétrer. Voilà, je sens une tension sexuelle entre vous. C'est chaud. Ma puce. Non, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais promis, je le fais. Oui, oui. Promis. Dis-moi, Max, comment tu fais pour voir
avoir du cul partout comme ça. Oh, Zaza, ça va. Hein. Elisa, c'est 3 syllabes, c'est quand même pas compliqué. Je t'ai déjà dit, Zaza, c'est pour la famille, on n'a pas fait les calanques ensemble. Pardon, Elisa Grangeard. Auriez-vous l'obligeance de me dire s'il y a team meeting maintenant? Je te jure, la prochaine fois que tu me demandes de répéter un truc parce que t'écoutes ta musique, je te change toute ta playlist avec du Maître Gims. Ah mais je t'arrête de suite. Hein. Ça, c'est pas de la musique. Hein. Ah ouais, C'est beaucoup plus que ça. ah ouais. C'est le chant des cigales. Ça m'aide à pas sombrer dans le morose. Parce que vous êtes tous stressés, vous les Parisiens. C'est ça, ouais. Bah si tu l'aimes tant, ton sud natal, pourquoi tu retournes pas y vivre? Parce que les cagoles, ça m'excite pas les masses, tu vois. Et surtout parce qu'il n'y a pas de boulot. Ah, là voilà la vraie raison, parce qu'elle est quand même pas mal ta petite vie de commercial avec les primes que tu te fais grâce au beau logiciel développé par le Tony Stark de cette boîte. Fan de chichoune. Quand tu es stressé, tu me fais penser à ma vieille Tati Pucelle. Oh, ça va. Eh, tu sais, t'aurais beau inventer des logiciels pour envoyer des fusées sur Jupiter, si t'y as personne pour les vendre, ça sert à rien ton truc. Alors tu ferais mieux de me remercier et de me dire, Max, tu es le meilleur commercial du monde entier. Je te vénère, vas-y. Je te vénère pas, tu me vénères. Oh là là, dis donc, mais c'est nouveau ça brille. Ah, tu kiffes, hein? Fais voir, c'est quoi? Regarde là, Sephora, elle voit de l'or, elle est prête à enlever le haut, quoi. Enfin, c'est pas pire que Stéphane, il a une alerte automatique sur enlever le haut et nichon. Oh, laissez-le tranquille, la dernière chose qu'il a sauté, c'est une cellule dans Excel. Oh non, vous êtes con. Sois sur ton chemin. Max? Dis, pourquoi tu m'appelles Sephora? C'est vrai, ça, con. J'aurais pu dire le roi Merlin. Parce que tu sens bon, ma belle. Breaking news! Vous vous souvenez l'article dans We Do Biz? We Do Biz? Ouais! Et ben, il a été repris par French Web! French Web. Génial. Bien joué, Barbe, tu te déchires. Putain, ça va générer des ventes, cette histoire, je le sens bien. Max J Solutions, j'écoute. Oui, c'est bien moi, oui. Oui, on peut se voir, oui, bien sûr. Mais écoutez, notre développeuse pourra être présente, bien sûr, pour vous parler un petit peu plus du projet. Mais écoutez, laissez-moi me mettre sur mon agenda, je vous dis ça de suite. Barbara, c'est pour toi. Mais comment tu sais? Tu sais, nous les geeks, on est à la pointe de la technologie. Et ce casque virtuel me permet de voir à travers les portes. Amazing! Tu fais tester? Pire que ce que je pensais. Bah quoi? Ok, on est mardi et à cette heure-ci, c'est sûrement un colis qui vient de chez Zara ou vente privée. Tu vas tout déballer. Tu vas tout essayer? Et tout rendre. Et en plus, tu vas faire la gueule. On se trompe? Je ne sais pas comment elle fait pour être aussi douée dans son job et aussi tarée dans la vie. Hello! Oh merde! Il y avait personne? Si. Et c'était qui? Bah j'en sais rien, mais il avait pas de colis dans les mains. Donc là, il est encore là. Mais enfin, Barbara, c'est une entreprise ici. Zut de zut! Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. C'est un accueil pour le moins surprenant. Veuillez excuser notre collègue, hein, elle vit sur une autre planète. Vous aviez rendez-vous avec quelqu'un? Si c'est avec monsieur Delto, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. En vérité, l'objet de ma visite... Ouais, il est en RTT, alors que nous on en a même pas. Ah, je dis. Je vous disais que je ne suis pas venu pour Ça rencontrer... doit pas être dans la convention, ça, right? Stéphane, toi qui as fait du droit, tu pourras te renseigner.
J'aime pas trop qu'on me prenne pour un jambon. Et pour une dinde. Non, je ne suis pas venu rencontrer votre patron. C'est sûrement moi que vous êtes venu voir. Je suis Max, le directeur commercial. Bienvenue à Je ne viens pas non plus signer un contrat. Du moins pas le genre de contrat auquel vous vous attendez. Je viens pour vous rencontrer, vous, tous les quatre. Je constate que l'ambiance est à la rigolade ce matin. Tant mieux, car je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Quoi? Il est arrivé quelque chose au boss. J'en étais sûre, l'horoscope des Gémeaux est terrific today. Soyez rassurés, votre patron va bien. Excessivement bien. On pourrait même affirmer sans trop se mouiller qu'il n'a jamais dû se sentir aussi bien. Oh, qu'est-ce qui lui arrive au mec Je sais pas, il débloque, on dirait qu'il se prend pour le Joker. Bon, reprenons depuis le début. Hein. Vous êtes qui au juste? Ouais, et qu'est-ce que vous nous voulez? Pour la faire courte, je viens vous annoncer que votre belle start-up en plein essor a été vendue. Are you serious? Are you English? Faut prévenir le boss. Barbe, s'il te plaît. Bien évidemment, elle a été vendue par Antoine Delto, votre cher patron, et à un fonds d'investissement étranger. Quoi? C'est des conneries. C'est pas possible. Pourquoi je suis pas au courant? Mais c'est pas ça. T'as pas dit Antoine, s'il te plaît. Moi non plus, je suis pas au courant. C'est qui ce gars? Mais je sais, moi, Bien. moi j'en compte personne. S'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. C'est pas vous expliquer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, écoutez, J'appelle Antoine, voilà. Je vais l'appeler. c'est dur d'en placer une chez vous. Bon, je vous disais donc, avant que vous m'interrompiez, que je suis venu ici. Ma puce, c'est pas le moment là. Hein? Une baguette? Pas trop cuite, oui, bien sûr. À ce soir, bisous. Pardon, c'était ma femme. Là, je me présente. Je m'appelle Adrien, membre du GIGT, les forces spéciales du syndicalisme. J'ai été envoyé dans vos locaux afin de procéder à une action pacifique. Pacifique avec un gun. Non, avec un P. Sinon, ça fait gunacifique. Ben, j'ai rien compris à ce qu'il racontait là. Vous captez, vous? Oh là là! Max, depuis quand t'as plus d'accent? Mais ouais, Max, t'as plus d'accent? Non, mais c'est juste que dans les moments de stress, c'est la tendance à disparaître, le truc. Ouais, et puis aussi parce que c'est un élément acquis et pas inné, hein. Steph Dicky Mickey. Ça vous emmerde ce que je raconte? Sainte Marie, mère de Dieu. Bon, calmez-vous, je vais pas tirer. C'est juste pour que vous me preniez au sérieux. Vous êtes assez dissipé, hein, vous savez. Je suis venu ici pour vous proposer un deal. Va y avoir un effet à chaque fois qu'il parle, lui, ou quoi? Je ne suis pas certaine de pouvoir vous faire confiance. Je sens de très mauvaises ondes. Barbara, c'est pas une boule de cristal. Vous avez été racheté par le fonds d'investissement qatari Khabar Haktimen Khabar Haktimen Khabar Haktimen Khabar Haktimen Khabar Haktimen Khabar Haktimen Khabar. Vous avez été racheté par un fonds d'investissement qatari. Oh, les Qataris. Déjà qu'ils menacent de racheter l'OM. Monsieur, c'est bien essayé, mais je suis l'interlocuteur privilégié sur les affaires comptables et juridiques. Antoine n'aurait jamais fait ça sans m'en parler. Ah bon? Eh bien, je vous laisse juger par vous-même. Oh, oh, un contrat. Ouh, j'ai peur. Oh là 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 là. Alors? Mais alors, c'est dégoûtant, il y a des taches de café partout. Est-ce qu'il dit la vérité? Ah. Ouais, on a été vendus, ouais. Eh oui, le cabinet d'avocats mis à disposition de Monsieur Delto n'a visiblement pas eu besoin de votre expertise.
La signature a eu lieu ici même, hier. Hier? Ici? Notre sanctuaire a été souillé! Elle est gratinée, votre copine. Le fonds d'investissement Qatari va absorber vos solutions informatiques et créer une nouvelle team à Doha, où vous allez donc tous être mutés sur des postes d'opération. Ah, c'est pas possible. Ça vous plaît pas? Vous pouvez aussi démissionner. Mais alors, plus de paye, pas d'indemnité. Les contrats de travail que vous avez signés le permettent. La clause de mobilité internationale, il a raison, mais... Dieu du ciel, comment j'ai pu me faire avoir, moi? À quoi ça sert de faire 7 ans de droit, maître Cubelli? Calme-toi, Bichette. Comprends-moi, Elisa, j'ai fait confiance à Antoine, c'est... Avant d'être mon patron, c'est mon ami depuis 20 ans, quand même. Votre patron n'est pas en RTT. Il est actuellement avec ses conseillers RH et va bientôt tenter de vous manipuler afin que vous partiez par vous-même. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir. Voici notre proposition. Vous avez devant vous 30 minutes. It's a bomb! Mais non, enfin, c'est juste un chrono! Jamais je vais réussir à terminer une phrase correctement. La pauvre, c'est trop d'émotions. Est-ce qu'elle a pris un petit déjeuner au moins? Non, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle veut se nourrir que d'énergie positive, des prana. Eh bien, en même temps, si elle avait mangé une tartine de graisse de canard, on n'en serait pas là. Voilà, c'est tout. Bon, vous avez une salle de repos, un truc du genre? On va lui emmener pour qu'elle se retape. Vous, parce que vous êtes déjà en place, prenez les bras. Je m'occupe des jambes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bean, ce Zaza? J'en sais rien. Mais s'il y en a bien une qui se fait prendre pour une conne ici, c'est moi. C'est moi qui développe tous ces logiciels. La valeur de cette boîte résulte de mon savoir-faire, tu comprends ça? Ouais, pour Stéphane aussi, c'est abusé. Le mec, il est avocat de formation. Il s'est fait débaucher par son ami pour jouer au comptable dans sa boîte, sans même prendre de part. T'as pas pris de part non plus, toi? Non. Antoine a été très malin, il est venu me chercher à la sortie de mon diplôme, il m'a proposé un job en or. Il s'est fait passer pour mon mentor. Je pouvais pas dire non. Mais là, je suis en train de comprendre qu'il a rien développé, jamais. Il est en train de m'arnaquer, il est en train de me voler, putain de bordel de merde. Zaza, je sais pas avec qui tu traînes, mais tu parles de plus en plus mal. Hein. Bien, ça c'est fait. Et vous, là? Est-ce qu'on peut savoir comment vous êtes au courant pour la signature du contrat, tout le reste? Le GIGT enquête de longue date sur les agissements des Qataris. C'est en les écoutant qu'on a découvert les tractations avec votre patron et le sort qui vous était réservé. Rendez-vous compte que Delto vient de conclure dans votre dos une vente à 30 millions d'euros et qui compte pas vous donner un seul centime. 30 000? Oh, la dernière fois que j'ai entendu parler de 30 millions de quelque chose, c'était des chats et des chiens à la téloche, quoi. Je devrais être riche. Et moi donc? Oh putain, mais les mecs, j'y suis! Notre patron, c'est un engatsé. Il est bien capable de nous faire une blague. Une fois, il m'a demandé d'organiser un repas au Parc des Princes pour des clients. Alors qu'il nous prouve que t'es pas une poisson d'avril, toi! Bah, déjà le fait que nous soyons en septembre. Et puis la chose suivante. Qu'est-ce que vous foutez, là? Du jardinage. Non. Je vous prouve que je ne raconte pas de conneries. Seigneur! Bordel à cul! Par le vieux port. Voici la compte versée hier par les Qataris. 8 millions en liquide. Vous me croyez maintenant? Les Qataris procèdent toujours ainsi. C'est la tradition. Et en même temps, heureusement que la tradition, c'est pas un acompte en baril de pétrole ou en chameau. Hein. Parce que sinon, on en aurait eu plein comme ça, là. Ok. Ça ressemble pas à Antoine de laisser autant d'argent comme ça entre deux bureaux, il est pas si stupide non plus. Au contraire, c'est une excellente planque. On voit jamais les trésors qui sont sous nos yeux. Oh les enfants, j'ai dû faire un bad trip! J'ai rêvé qu'il y avait un mec qui venait nous braquer. Bon, moi je comprends pas tout dans cette histoire. Si vous étiez déjà au courant pour la thune, pourquoi vous n'êtes pas venu la chercher avant qu'on arrive ce matin? Comme j'ai essayé de vous le dire à de nombreuses reprises, mon syndicat ne m'a pas envoyé ici pour commettre un casse, mais pour vous faire une offre. Nous vous proposons de partager ces 8 millions, avant que Delto ne vienne les récupérer. 4 millions pour votre équipe, soit 1 million chacun, et 4 millions pour mon syndicat. Ah ben, c'est pas une Vous pouvez aussi refuser? Dans ce cas, je referme l'armoire et je me taille avec la clé. Je fais prévenir la brigade financière qui viendra saisir l'argent le temps d'enquêter. Alors, vous pourrez retourner à vos petites vies de merde. Votre patron subira un redressement fiscal, mais finira tout de même ses jours sur un yacht dans les mers du Sud, en se foutant bien de votre pomme. Bon,
La décision devra être mûrement réfléchie et prise à l'unanimité. Et pour cela, vous disposez du temps indiqué sur ce chrono. 26 minutes, c'est un peu court pour prendre une décision. Bah, initialement, c'était 30, hein, mais nous avons vécu quelques petites péripéties avant que j'ai le temps de m'expliquer correctement. C'est moi les petites péripéties. Oh. Mûrement réfléchi, vous dites, hein? Barbara, viens. Ok, c'est hyper grave, d'accord? Ok. Il faut que tu ailles sur Zara.fr pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes. Vas-y, Ok. Monsieur! Même si Antoine s'est mal comporté, ce que vous proposez n'est ni plus ni moins que du vol! Une pratique interdite depuis l'Ancien Testament. Je vais donc vous demander de partir! Vas-y, mon Steph, je suis de tout cœur avec toi, vas-y. Voilà, je vous somme de partir, ou sinon... Ou sinon, Ou sinon vous restez! bien. Voyez-vous, c'est précisément la raison pour laquelle je vous laisse un temps de réflexion. Certains d'entre vous pensent qu'ils méritent cet argent, et d'autres voient cela comme un acte, disons, contraire à leur éthique. Éthique? Chez moi dans le sud, on connaît pas ce mot-là. Il y a un mec qui veut te niquer, tu le niques! Tu gagnes, c'est la règle! Attendez. Vous voulez qu'on prenne cet argent et qu'on le dise pas à Antoine, c'est ça? Mais il va pas se rendre compte qu'il manque des sous? Vous envisagez sérieusement d'accepter ça, là, de voler Antoine? Quoi, toi t'envisages de te laisser enfiler? Il faut que j'en parle à ma femme. Oh putain, quoi. Hey, tu peux pas prendre tes décisions sans ta femme un peu? Porte tes couilles, Steph. Tu l'appelles, tu lui dis, écoute chérie, maintenant je suis riche, alors je vais me casser avec une nana plus jeune, plus jolie et plus mince. Je vais me barrer à Acapulco ou à Tahiti ou même à Vesoul, mais je sais pas, mais tu te casses, merde. Mais bien sûr, tu peux lui donner des leçons de morale, hein. Tout le monde sait ici que t'as pas de meuf, alors. Non, j'en ai pas une, j'en ai des tonnes, moi. C'est ça, ouais. Et en parlant de meuf, on a qu'à appeler la tienne pour voir ce qu'elle en dit, elle. Non mais tu sais quoi, ça me va bien que tu me prennes pour une lesbienne, comme ça tu gardes tes distances. Non, ça c'est juste parce que j'ai peur que tu me fasses un espèce de kamehameha. Ne cherche pas, Max, Ah, je te jure. Je suis le seul à trouver inopportun de blaguer devant 8 millions en liquide et un inconnu armé. Vous, je sais pas, hein. Moi je me vois pas rentrer tranquillement chez moi dans une heure avec un sac rempli d'argent volé. Adrien, votre scénario a l'air d'être bien ficelé. Du coup, vous allez nous dire, qu'est-ce qu'on répond aux flics quand ils nous demandent où est passée la thune? Ouais, ça c'est une bonne question. Parce que moi j'ai pas envie de finir au trou. Et encore pour moi ça va, hein. Mais vous imaginez Stéphane au Baumette? À mon avis, il se ferait voler son goûter par les gitans. Allez, sors. Bamboleya, bamboleya. Alors que moi, j'ai vu toutes les saisons d'Orange is the New Black. Et j'ai une cote avec les lesbiennes. N'est-ce pas, Lisa? Comment ça me saouler cette histoire? Le discours à tenir aux autorités est on ne peut plus simple. Un individu cagoulé est venu, vous a menacé avec une arme et s'est tiré avec le fric, c'est tout. À une cagoule près, on n'est pas loin de la vérité. Et si on vous dit non, vous partez sans faire d'histoire? C'est ça, ouais. Vous savez, nous aurions très bien pu prendre ce fric sans rien vous dire. Hein. Mais j'ai plaidé personnellement pour une offre de redistribution égalitaire des biens mal acquis. Vous êtes le Robin des Bois des startups. On pourrait en tirer une comédie musicale. Robin Startup. Robin Startup, Robin Startup, le prince voilà. Robin Startup, Robin Startup. Vous avez le syndrome de Stockholm facile, Barbara. Elle est en état de choc. Arrêtez de vouloir profiter d'elle. J'ai toujours eu un faible pour les bad boys au grand cœur. Bien! Puisque chacun d'entre vous a eu l'occasion de s'exprimer sur son rapport à la notion de vol, et puisque le chrono tourne toujours, je pense qu'il est grand temps de se demander ce que chacun d'entre vous pourrait faire avec son million d'euros en poche. Ça commence maintenant.
$1 million? $1 fucking million? Holidays! Celebrate! Woo! Ok, je suis nulle pour ambiancer. Je sais pas faire ça. Je pourrais pas m'arrêter de travailler. J'aime trop ce que je fais. Mais, ce que je suis en train de me dire, c'est que puisque l'argent ne sera plus un problème, je vais enfin pouvoir me consacrer à mon grand projet. C'est une application d'alerte qui risque de sauver des milliers de femmes dans le monde. C'est une putain de... Pardon, excusez-moi. C'est une idée extraordinaire. Je vous explique? Ah, tant mieux, sinon j'étais un petit peu dans la merde. Alors voilà, en cas d'agression, en moins d'1 seconde, grâce à une reconnaissance vocale sur votre téléphone, vous pouvez être sauvé par les flics, les pompiers et 3 de vos proches. Rigole pas, c'est sérieux. Vous avez même un call préprogrammé qui donne l'endroit précis où vous vous trouvez grâce à vos coordonnées GPS et Bluetooth. Pow. Pas mal, non? Ouais? Il n'est pas emballé, lui. Et ben voilà qui devrait permettre de se coltiner pas mal de gros pervers. Priorité aux dames! Alors moi, je ferai un don à une association avec une somme so amazing! Il y a tellement à faire pour sauver tous ces enfants innocents qui meurent de faim partout dans le monde. Merci. Les pandas! On a oublié les pandas, mais c'est super important, les pandas! Est-ce que vous avez vu sur Facebook cette vidéo panda d'un bébé panda qui cherche sa maman panda et qui la trouve jamais? C'est horrible, hein? Hein? On peut pas laisser tomber les pandas! Ok, on n'a qu'à se dire la moitié pour les enfants et l'autre moitié pour les pandas. Et on est bon. Mais avant ça, je vais me concentrer sur ma passion première, la spiritualité. J'irai vivre pendant 1 an dans un ashram à Goa. Et là, je pourrai pratiquer le yoga, la méditation et percer les mystères de l'Ayurveda. Et puis quand je rentrerai, j'aurai juste à mettre mon nouveau savoir au service des autres en devenant coach de vie. Oui, alors bon, je vais garder un petit peu d'argent pour mes implants fessiers, mais c'est pas grave, on se dit 1 tiers pour les fesses, 1 tiers pour les enfants, 1 tiers pour les pandas, et on est bon. Ah bah oui, pourquoi paniquer? Le logement! Ok, quelque chose de feng shui. Cheminée cosmotellurique, petit jardin pour les légumes, jacuzzi. 1 quart pour le logement, 1 quart pour les pandas, 1 quart pour les fesses, 1 quart pour les enfants, et j'ai plus assez pour les chaussures. Oh, la maison de vacances, la voiture, les chats. Oh mon Dieu, je suis ruinée! $1 million, 6 559 576 francs. C'est 25 fois ce que gagnait annuellement mon père et qui arrivait à faire vivre toute la famille. Quand j'étais petit, je regardais l'émission de télé Le Millionnaire avec Philippe Risoli. À l'époque, on pouvait gagner jusqu'à 1 million de francs. 152 449 euros. Waouh! C'est comme si j'avais été 6,56 fois à l'émission et qu'à chaque fois, j'étais tombé sur le million. Le million! Oh, c'est sûr que ma vie changerait. Hein. Déjà, je m'achèterais une grande maison avec un grand jardin pour que les enfants puissent jouer dehors et puis avec une pièce rien qu'à moi aussi, qui ferme à clé. Ou Christine, elle n'aurait pas le droit de venir me dire de faire telle chose ou telle chose.
Et après, je ferai des placements. Oh oui, des placements. Une SCPI partielle à taux variable, un portefeuille d'action start-up à 8%. Et après, je pourrai réaliser mon rêve. Ouvrir mon propre cabinet d'avocat, spécialisé dans le droit des affaires. C'est pas que la comptabilité, ça me déplaît, hein. Ça m'a permis d'avoir un CDI. Et Christine, elle me dit toujours, le CDI, c'est plus sécurisant que le statut libéral quand on a des enfants. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ma vocation. Moi, je suis avocat. Un avocat. Un avocat, bordel de Dieu. Tu m'entends, Christine? Je suis un putain d'avocat! Alors tu vas me foutre la paix avec tes exigences à la con et me laisser faire le boulot pour lequel je suis taillé, merde! Je me suis un petit peu emporté. Oh, j'ai bafoué le Saint-Sacrement du mariage! Allez donc, c'est l'hécatombe chez vous. Vous trouvez ça drôle? Bah, je trouve surtout que si vous me claquez tous dans les pattes, on n'a pas fini. Barbara, donnez-moi un coup de main, vous connaissez le chemin. Ok, faut que je m'en grille une. Sont où tes clopes? Ah, j'ai que ma cigarette électronique. Ça fera l'affaire. Tiens. Merci bien. Bon, c'était quoi ce parfum? Ah, une composition personnelle. Lavande aioli. Merci, ça m'a passé l'envie. Ah bon, ben moi je trouve ça goûtu. Je suis surprise que tu te sois pas précipité pour nous raconter ce que t'allais faire avec ton million. Laisse-moi deviner. Tu vas t'acheter 2 Rolex, une pour chaque poignet, évidemment. Des vacances à Ibiza sur un yacht. Et alors, pour finir, de la coke et des gonzesses. Ouais. Ouais, par exemple. Ouais. Regarde-moi. Quoi, je te fais quelque chose? Tu vas me briser la nuque façon Jet Li? Tu me caches quelque chose. Mais non. Si tu me caches quelque chose, Max, qu'est-ce que tu veux faire avec ton million? Écoute, j'avais pas envie de raconter ma vie quand il y avait les autres. J'ai jamais connu mon père. Cet enculé s'est cassé après avoir foutu ma mère sur la paille et l'avoir mise en cloque. Il a même réussi à lui faire hypothéquer la maison familiale. Du coup, tout le monde lui a tourné le dos. Elle s'est retrouvée seule, enceinte, dans un petit studio insalubre à Stein. Stein, c'est là où je suis né. Pas dans le sud, hein, ouais. D'où l'accent. Et depuis, ma mère ne parle que de ça, tu vois. De ce mas où elle a vécu les plus belles années de son enfance, dans un petit village de l'arrière-pays provençal. Mais je veux le racheter. Et en finir avec les dettes. Mais il y a un problème. Quoi? Ben, si je ramène 1 million d'euros en liquide à ma mère, ben, elle va se barrer avec, c'est sûr, quoi. Oh, mais qu'est-ce que t'es con, toi? Non, mais n'importe quoi. Je savais bien que t'étais pas qu'un gros kéké. Et que sous cette carapace de macho se cachait un petit cœur. Eh, ma Zaza, comment t'as eu cette idée d'appli? De mars 2013, 3h du matin. Je m'apprête à rentrer chez moi et je tombe sur un mec ivre dans mon hall d'entrée. Il me frappe à plusieurs reprises. Je tombe dans les pommes, il fait ce qu'il a à faire et me laisse pour morte sur les bords de mer. 5 jours de coma. Quelques opérations. Plainte. Jugement. Ce type est maintenant enfermé. Il s'avère qu'il avait passé la moitié de sa vie
tout le monde me l'a répété 100 fois, ça n'a rien à voir. Ça m'a un peu passé l'envie d'être féminine. Arrête de faire cette gueule, j'ai l'impression que tu vas me chialer dans les bras. Mais non, mais Zaza, t'es la plus belle des geekettes. Même avec ton look de goudou. T'es aussi la fille la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Puis tu sens bon, tête d'anchois. Bien. Il est grand temps de passer au vote. Ok, alors moi je décide d'éliminer Stéphane parce que je pense qu'il est en mission avec Antoine. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, j'appelle un ami en 4 lettres et je tire sur ma boule noire. Mais c'est quoi ton problème, Nabila? Bon, chacun d'entre vous va prendre un papier et écrire oui ou non dessus. Oui comme je me venge de mon boss et je prends le fric. Non comme je suis une victime au service des Qataris. Oulala, bah prépare une petite tisane, notre prince des voleurs nous fait un burn-out là. Passiflore ou Valériane? Eh Robin, c'est stressant de braquer des bras cassés, hein? L'heure tourne et on n'est pas en avance. Nous en voilà navrés. Quoi, vous avez quoi à faire? Une conf call avec Philippe Poutou? Elle est tellement chou, Philippe Poutou. Non. Ah. Je dois aller libérer les couturières chinoises retenues dans un atelier clandestin à Belleville et enquêter sur une filière d'approvisionnement de fausses vacheries en Normandie. Ça vous va comme réponse? Oh, c'est tellement exciting. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Julie Lescaut en bien joué. Si ça avait été Max qui avait parlé avec son accent, on aurait dit comme un épisode de Plus belle la vie. Attention, Stéphane Bern essaye de faire de l'humour. Eh, réservez la MJ, c'est de lourd là. Hein. Bon, sérieusement, faut que je me sorte le flingue pour vous faire taire. Oh, ouais, Superman, ça vous va pas de jouer les bad boys là? Non mais regarde, il est super stressé. Oh, détends-toi beau gosse. Allez, fais-moi un petit sourire. Regarde. 1, 2, 3, selfie. Maintenant, faut être gentil avec nous. Parce que si on veut, on montre la photo en flic. Pas si perché que ça. Bon, on s'y met là. Oui, oui, oui. Un seul refus, et c'est tout le groupe qui était condamné. J'ai été clair sur ce point. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre mutation à Doha. 50 degrés à l'ombre et pas un saucisson dans le pays, vous m'en direz des nouvelles. Qui a refusé? Je ne supporterai pas d'aller vivre au Qatar. La chaleur, ça me donne des hémorroïdes. Est-ce que t'as essayé l'huile essentielle de cèdre blanc? C'est hyper efficace, ça marche. Regardez, il y a un petit cœur dessiné sur le papier du nom. Barbara. Ça devait rester anonyme. Mais Barbe, mais pourquoi? Mais je voulais pas qu'on vende l'entreprise. Mais mon petit calisson, elle est déjà vendue la boîte. Regarde, l'argent est là, dans le coffre. C'est bien, elle n'est pas si stupide. Barbara, laisse-moi reformuler la question d'Adrien. Est-ce que tu le veux, oui ou non, ton cul de Kim Kardashian? Bon ben accouche Barbara, tuche là. Mais oui, of course, je veux l'argent pour sauver les bébés panthères. Je croyais que c'était des bébés pandas. Bah oui, aussi. All the babies. Bon, Adrien, est-ce que ça vous va comme réponse? Oui, bon, c'est vrai que si elle avait pas saisi la consigne. Bon, on va pas se regarder comme des pains sucés pendant 15 minutes, on a qu'à le voir. Allez! Ce flic. Bah quoi? Elle a fait pour moi. Les femmes doivent être égales. Les femmes doivent être
voir, moi aussi. Non, mais on en parle plus, ouais, franchement. Un petit peu de ça, ouais. J'ai l'impression d'être un dealer de coke colombien. Je crois que ce sera pas crédible s'il n'y a pas de violence. Ah, si je te mets une bonne patate, je te pète tes lunettes, tu saignes du nez, c'est pas mal ça. Non! Non! Dans un braquage, il y a toujours une arme à feu et il faut une preuve qu'elle a été utilisée, non? Attendez, on va quand même pas tuer Barbara juste pour rendre le truc un peu plus... Et c'est pas juste, en plus je suis pas épilée. J'ai entendu dire dans les films que dans le pied ou dans la jambe, c'est pas trop grave. Non, non, il vaut mieux le bras. Oui, mais le bras de qui? Bon, pour se motiver, je propose d'adapter le pourcentage du butin au risque encouru. Hein? Steph, on n'a pas le temps de faire l'hypoténuse du cosinus là. C'est très simple. Ce que je veux dire, c'est celui d'entre nous qui se prend une balle dans le bras pour crédibiliser notre histoire repart avec plus d'argent que les autres. On n'a qu'à dire 100 000 de la part de chacun. Oh ben, si une balle dans le bras ça permet de gagner 500K, je suis prêt à reconsidérer la propale moi. Hein. Ça fait mal, vous croyez? Non, non, t'inquiète pas, comme se faire percer les oreilles, ça picote. Non, ça fait comme une fracture ouverte x 10 000. Il existe des techniques de dissociation du corps et de l'esprit. Je vais le faire! C'est une blague? Stéphane, t'es prêt à te prendre une balle dans le bras là? Stéphane a retrouvé ses couilles. Il se prend pour un gangsta de la West Coast. Enfin, la West Coast de Boulogne-Billancourt, si je puis me permettre. Tu fais ça pour impressionner ta femme? Non, je fais ça pour crédibiliser notre histoire. Oh oui, crédibiliser ton histoire auprès des flics ou auprès de ton boss Siri, histoire qu'il t'en veuille pas trop quand même. Bon, le temps presse. Voilà le joujou, moi je décare. Là, comme ça, là, on n'en parle pas un peu avant? Ah, ma mission est terminée, alors je décampe. Ciao. Il y a un problème. On aura l'argent sur nous quand les flics et les pompiers vont arriver. Oh merde, t'as de la fièvre, Barbe? C'est hyper intelligent ce qu'elle vient de dire. Ok. On va chez moi, j'habite à 2 minutes, on pose tout le fric là-bas. Je prends mes clés. Bon, ce fut un plaisir de collaborer avec vous. Rappelez-vous de ce que vous devez dire aux flics. Hein. Je suis venu armé, j'ai ordonné à tout le monde de se mettre à terre, j'ai fouillé jusqu'à trouver le pognon. Steph a voulu faire le malin, il s'est pris une balle, je suis parti avec le pognon. Voilà, fin de l'histoire. C'est clair ou il vous faut un PowerPoint? Je préférais que vous le fassiez. Le PowerPoint? Que vous me tiriez dessus. Ah, je suis vraiment enchanté par cette proposition, mais je n'y connais rien aux armes. Demandez à votre camarade du Sud, il saura sûrement mieux y faire. Mais qu'est-ce qu'il raconte le chaise du capitalisme là-haut? C'est pas parce que je suis marseillais que je bute des gens tous les dimanches moi. Le mercredi à la rigueur. Qui va s'en charger alors? Allez, s'il vous plaît. Une fois, je suis allée à la fête foraine et j'ai gagné une énorme peluche comme ça. Enfin, Barbara, c'est pas un jeu, je suis pas un canard en plastique. Avec toute la confiance que j'ai envie de t'accorder, te laisser viser une partie de mon corps avec une arme à feu, il en est hors de question. Plutôt mourir. C'est un petit peu le sujet là. Bon, moi je veux pas me la péter, mais enfin j'ai été dans les 50 meilleurs joueurs de GTA, donc je peux... Ah, ça va pas te faire mal. Ce boulot, il est taillé pour un vrai bonhomme. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Bonne continuation à Dieu. Barbara, pensez à supprimer notre photo. Hein. Ciao. Ciao. Thank you, kiss kiss. Bon, ben quand faut y aller, faut y aller. Hein. T'as une bonne mutuelle? T'es au tiers payant, non parce que moi je suis astigmatée, je suis pas 100% remboursée. Pour tout vous avouer, je fais ça aussi pour esquiver le week-end avec la belle-mère, elle arrive ce soir. Ben, comment ça marche ce truc-là? Zaza, tu veux pas me mettre un tuto YouTube? Mais bien sûr, je vais même appeler les flics pour leur demander comment ça fonctionne, tu veux? C'est le 15 ou le 18 déjà les flics, je sais jamais. Pourtant je suis sortie avec un militaire. Par la grâce du Seigneur, Max. Tu vises bien un muscle, là, pas un os, hein. Le saviez-vous? La paroi interne du biceps est le muscle du corps qui cicatrise le mieux. Ok, tu tires ici. 1, 2. Oh putain, j'ai oublié d'enlever la sécurité. Ah, mais d'où Jésus, c'est infernal cette attente. Allez là,
que moi, Scarface, là. Oh. Ok, on se remet en place. Hey. Oh, c'est ma livraison, Zara. J'arrive. Pardon, je t'ai fait mal? Non, mais faut pas me tirer les cheveux comme ça m'excite. Hé, c'est qui là? Pourquoi avec Adrien qui revient, il a oublié un truc? Honnêtement, je vois pas pourquoi il s'embêterait à sonner, hein. Il est un peu ici chez lui maintenant. Police! Ouais! Tadam! Antoine? 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 C'est fou ce qui ressemble à Adrien. Ouais, c'est bon, T'inquiète, ça va. Alors, comme ça on joue au Monopoly avec le contenu de mon coffre-fort. Comment t'as pu nous faire ça? Après tous tes beaux discours, dire qu'on était une famille, je suis hyper déçu. J'espère que t'es fier de toi. Tu t'es fait des millions sur notre dos, Antoine l'altruiste. Tu nous as vendus au Qatari, mec. Comme le Carlton de Cannes ou le Martinez. Les enfants, vous m'avez régalé. Non, sérieux, vous y avez vraiment cru? C'était un spectacle grandiose et tout a été filmé. Et bim, qui le dit depuis le début que c'est un gag? C'est Mimi, je le dis, c'est une connerie. C'est le patron qui fait une connerie, c'est un gag, c'est moi, il le dit. C'est un gag, je le dis. Je ne comprends pas. Mais c'est normal, t'as le syndrome de Barbara, toi. T'as passé trop de temps dans ces loges, mon gars. Par contre, vous m'avez habitué à être un petit peu moins naïf que ça. Une start-up vendue en liquide en 2017. Vous m'avez pris pour quoi? Un mafieux des années 80 ou quoi? Antoine, c'était tellement exciting. T'es un génie. Évidemment, les cartes m'ont tout de suite appris que c'était un fake. Mais j'ai continué à jouer le jeu pour les autres. Y'a que moi qui trouve que c'est un scandale. T'as quel âge, Antoine? Tu t'es pris pour Hanouna, là, avec tes coups fourrés à la con? Je m'écarte d'ici. Non, mais, en ma qualité de patron, j'ai décidé que le séminaire de J-Solution aurait lieu aujourd'hui. Ce que vous venez de vivre, c'est un team building. Un team building, je sais ce que c'est. C'est pour renforcer la cohésion dans l'équipe et se divertir. Et ça t'a diverti de nous voir nous entredéchirer et nous tirer dessus, hein? T'as vraiment des délires de tortionnaire, hein? Ponce Pilate! Enfin, mais vous avez bien vu que c'était des balles à blanc. Bon, j'avoue, je m'attendais pas à ce que vous réagissiez autant. Et même si les faux billets étaient impeccables et qu'Adrien était un comédien particulièrement talentueux. Un faux billet? Bravo. Alors maintenant, tu sais qu'on est tous naïfs et qu'on est prêt à croire n'importe quel pauvre type qui viendrait ici pour nous dire que t'es un gros connard. Oh, mais- Oh, et attends, on est même prêt à te voler toute ta thune. Regarde comme elle est belle, la cohésion d'équipe. Waouh, ça donne tellement envie de rester pour l'année prochaine. C'est sans moi. Non, Elisa, C'est vrai que moi aussi, de penser que j'étais riche et de savoir 2 secondes plus tard que c'était pour déconner, ça m'a foutu un coup, hein. Je ne vois pas reprendre le boulot comme ça, juste après, là. Moi, je suis traumatisé, hein. Antoine, nous n'avons plus rien à nous dire. Attendez. Parfois, je mets un peu de temps à comprendre les choses. Je sais pas si vous avez capté. Mais je crois que je sens plutôt bien les gens et je suis sûre qu'Antoine n'aurait pas fait ça pour rien. Barbara a raison. J'ai effectivement quelque chose à vous annoncer. Je suis vraiment en train de vendre J-Solution. À qui? Je m'assois 2 secondes, hein. Je ferme les yeux, mais je vous écoute, hein. À quelqu'un que tout le monde connaît ici. Ça commence par un G et ça finit par un E. Gisèle, la femme de ménage. T'es en train de vendre la techno que j'ai développée? Google. Exactement. Bon, bien entendu, Elisa, je vais officiellement te donner des parts de la boîte pour que la vente te rapporte. Avec tout ce que tu vas toucher, tu pourras enfin monter tes propres projets, ma puce. Ce bordel de merde, Google. Google. Bon, évidemment, quand tu seras riche, tu feras un peu plus attention à ton vocabulaire. Oh, t'inquiète. Ça va, on vous dérange pas tous les deux? Eh, c'est l'addition de toutes vos compétences qui nous a permis d'aller si loin. Max, mon commercial, tu es extraordinaire. Tu vendrais du 51 à un représentant de chez Ricard. Tu pousses un peu, là, boss. Hein. T'auras ta part du gâteau. Stéphane, mon comptable, mon juriste, mais avant tout mon ami. C'est toi qui vas gérer la vente auprès de Google en tant qu'avocat. Et avec les 10% qui vont te revenir, je pense que tu pourras enfin monter ton propre cabinet d'avocat. Je
savais bien au fond de moi que tu pouvais pas nous trahir. C'est pas obvious. Je vois bien mes deux petites collines sauvages dans un futur proche, mais pas la vie de bourgeoise qui va avec, c'est étrange. Barbara, tu es le rayon de soleil de cette boîte. Si spontané et complètement perché. Alors oui, tu auras tes implants fessiers, et avec eux, vous pourrez soit choisir une nouvelle vie, soit accepter le poste de directrice marketing chez Google pour la section innovation. Putain, j'ai une crampe. Ça fait mal. Tu sais qu'il va me falloir un commercial pour vendre mon appli. Tu sais que je coûte cher. On peut peut-être trouver un arrangement, non? Ouais, j'accepte les paiements en nature. Ah. Ah, ok, Tyson, en bisous. Ok, deal. Faut que tu ouvres la valise. Non, par contre, ça va pas le faire les surnoms pourris là. Mon bébé. Ma biche. Non. Ma galinette cendrée. Mon anchois mariné. Merde, j'ai affaire à un zoophile. Non, mes petits coquins. Je suis tellement content pour vous deux. Ces deux-là, c'était qu'une question de temps. Hein. Big love at first sight. C'est vrai que même moi, hashtag handicapé social, je l'avais vu quoi. Bon, Antoine, j'espère que même sans moi, t'as réussi à leur faire cracher un maximum à ces mecs de Google. Là. Je me suis pas mal démerdé, ouais. Vous savez, le succès, c'est comme un bon champagne. C'est encore meilleur quand on le partage. Et à ce sujet, 2010, année de naissance de J-Solution. J-Solution Max speaking. De quoi, on est américain maintenant? Bon allez, on se la boit cette bouteille. Ah, attendez, je vais aller me chercher un jus de tomate pour venir trinquer avec vous. Oh, Stéphane. J-Solution n'existe plus. Mais cette bande de collègues a laissé place à une belle bande de potes qui se retrouvent tous les étés à Ibiza autour d'un Spitz. Barbara Prévert, vous êtes la fondatrice de l'association Good Feeling qui propose des ateliers de développement personnel à destination des personnes défavorisées. Effectivement, j'ai créé l'association Good Feeling pour permettre à chacun de retrouver confiance en soi à travers différentes disciplines comme le yoga, la méditation, le chant. Aujourd'hui, nous faisons intervenir des professionnels de ces disciplines dans plus de 45 villes en France. Comment vous est venue cette idée? Quand j'étais petite, j'étais extrêmement réservée, je me sentais différente. Ces techniques m'ont appris à entrer en communication avec les autres, à m'exprimer, mais surtout à retrouver du self-esteem. Je suis convaincue que le manque de confiance en soi est un réel fléau, un réel handicap pour beaucoup de personnes défavorisées. Et quand on y pense, c'est logique. Comment est-ce qu'on pourrait potentiellement se vendre ou défendre ses intérêts quand on est persuadé qu'on ne vaut rien? Merci Barbara Prévert pour cette intervention. Merci à vous. La bouillabaisse, elle revigore, elle ravigote, elle embaume, elle régale le nez et les papilles. C'est une bonne recette du Sud qui va vous ensoleiller le palais en moins de temps qu'il en faut pour finir un fond de pastis. Et en plus, c'est ma mère qui la prépare, avec que des produits frais. Plus fait maison que ça, c'est impossible. Alors, 20 personnes, samedi soir, c'est noté. Je savais bien que ma mère pourrait pas rester inactive très longtemps. Mais je vais lui remplir moi son resto, ça va pas traîner. Au délice de province, j'écoute. Le poisson! Mais il est tellement frais qu'il essaiera de s'échapper dans votre assiette. Et je plaisante pas. Une fois on en a rattrapé un sur le perron qui essaye de regagner la Méditerranée par ses propres moyens.
Et le grand prix de l'innovation utile revient à l'application SaveMe, destinée à signaler en quelques secondes une agression aux autorités et aux équipes de secours. Merci d'applaudir sa fondatrice Elisa Grangeard, venue spécialement de la région de Marseille pour recevoir le prix. Thank you. Gracias. Merci. Dankeschön. Shukran. Arigato. Et évidemment, en elfique, Nahizje. Je ne pourrais pas dire merci dans toutes les langues des pays qui aujourd'hui développent mon application. Aussi, mon discours tiendra en quelques mots. Girl power, bordel de merde! Pardon, excusez. Merci, merci, merci. Godard et associés. Godard and Associates, how may I help you? Barbe avait raison, hein, ça crédibilise. Milana, mon amour. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup le temps là, j'ai une grosse fusaque sur le feu. Bah, t'as qu'à réserver aux Seychelles, c'est pas grave. Oui, voilà, on fêtera mon divorce au soleil. Dis, je vais devoir te laisser, mais avant j'ai une petite question. C'est qui le plus grand avocat du monde? Non, c'est toi. Si, c'est toi. Ok, match nul. À ce soir, ma beauté. Tu vas en faire, pas besoin de prendre ta mère sur la carte de guerre. Pour le prochain, ça me flippera les points. Ta boîte est pleine de belles rencontres humaines, même si certains collègues